pris le tuk-tuk local. Nous sommes à Celestún, un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de la péninsule du Yucatan. Ici, tout est rose, même les oiseaux. Les prix avec un X ont pris avec un S l'ascenseur depuis le 20 décembre 2023. Que tu sois 2, 4 ou 6, tu loues la lancha complète et tu payes 3000 pesos, soit 150 francs. Pour nous deux, car nous sommes que deux pour l'instant, cela représente 75 francs ou euros. Il est exclu que nous payions un tel montant pour faire un petit tour dans l'éventualité de peut-être voir, c'est pas sûr mais probable, les flamants roses. Topi, si c'est pas dans cette vie, ce sera peut-être dans une autre. Ou peut-être on attend un petit moment. Qu'il y ait des gens qui arrivent. Qu'il y ait des gens qui arrivent, on sait jamais. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Mais on va pas attendre 2 heures parce Non. que je suis déjà en train de couler. Mais il ne faut pas être déçu quand c'est comme ça. En fait, nous sommes venus à Celestún pour passer un petit moment agréable dans ce village de pêcheurs qui aujourd'hui a 7000 habitants au bord du golfe du Mexique sur la côte ouest du Yucatan. C'est très tranquille, dans l'éventualité où on verra pas de flamants roses. Alors comme l'a dit Carole, nous avons patienté jusqu'à ce que nous puissions trouver des personnes qui veulent bien nous accompagner. Une famille québécoise avec 2 enfants, ainsi que 2 Spring Breakers qui ne peuvent pas monter avec leur groupe Noche car ils sont trop. Nous sommes 6 et c'est parti. Dans cette réserve de biosphère qui est chapeautée par Ramsar qui fait partie de l'UICN, tu peux voir des flamants roses toute l'année, mais surtout la période de décembre à mars. Il faut venir à marée basse, parce qu'à marée haute, eh ben, ils sont bons parce qu'il y a les crocodiles qui sont affamés, qui en feraient bien une petite bouchée. Vous pouvez deviner la couleur un peu rose de l'eau, qui est toujours due aux artémias salines, que l'on a pu voir à Los Coloradas, mais également à une algue qui est de couleur rose. Ici, il peut y avoir jusqu'à 40 000 flamants roses. On en a vu quelques dizaines, guère plus. Et puis, une particularité est un oiseau que nous n'avions jamais vu, une spatule rose. Juste à côté du riz à Celestún, on a un oro de agua, soit un œil d'eau, enfin un bassin. C'est une fontaine naturelle d'eau douce qui remonte de la terre en traversant la roche ferreuse. C'est de l'eau ferrugineuse en fait. C'est de l'eau ferrugineuse comme disait Bourvil. Tu peux normalement t'y baigner, mais il y a un petit compagnon là-bas qui doit faire 2 à 3 mètres de long. C'est bizarre, il n'y a personne dans l'eau. On se posait la question de ce que c'était ces grosses bouboules de terre sur les arbres. On avait déjà une idée, mais l'idée a été confirmée, c'est bien des termites.
Bon alors des fois tu prends le moto-taxi familial, c'est pas mal aussi. Ouais. Oh j'ai failli glisser un pied. Parce que la roue elle n'est pas protégée. Je peux dire que j'ai ma Birkenstock, je pouvais freiner avec. Au final, nous avons donc payé ce petit voyage sur le Ria Celestún 500 pesos par personne. La lancha est donc de 3000 pour 6 personnes. Pourquoi Ria et non pas Rio? Rio étant la rivière, Ria signifie un mélange d'eau douce et d'eau salée. Si tu vas aller faire un tour sur le Ria Celestún, tu peux aussi prendre le bateau ici, au bord du golfe du Mexique. Mais tu devras faire un détour par là de plusieurs kilomètres. Il faut savoir que la lagune au total fait une vingtaine de kilomètres. Ce sera plus long, mais peut-être moins cher. Tu m'as pas dit que tu avais ton chien avec toi? Mais oui. Hein? Nous sommes à Uxmal, ou plutôt Uxmal, qui signifie 3 fois et même 3 fois reconstruite. Le site d'Uxmal a donc été reconstruit 3 fois. Nous sommes dans la région du Puc ou du Pouc. Et le style des constructions ici est de style Pouc, c'est-à-dire des frises finement ciselées ainsi que des représentations du dieu Jack, le dieu de la pluie. La période faste de Uxmal a été entre le 7e et le 10e siècle. Après, comme bien d'autres endroits au Mexique, pouf, tout s'est évaporé, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Il y avait près de 25 000 habitants ici, avant la période de Chichen Itza. Juste là, l'arbre sacré, le ceiba. Son tronc et ses branches portaient le paradis et ses racines allaient jusqu'à l'inframonde Maya. Vous savez, c'est l'arbre qui a les petits pics. Et puis souvent quand on regarde le tronc, on dirait qu'il y a un œil qui te regarde. Même 2, voire 3. La pyramide de l'Adivino, l'emblème d'Uxmal, ou la pyramide du devin au français. Celle-ci est différente des autres. Elle est de forme elliptique et son sommet culmine à 32 mètres, soit plus haute que la pyramide de Chichen Itza. Le jeu du morpion était très populaire ici quand même, hein, mais là il est linéaire. Quadrilatère des nonnes ou Quadrangulo de las Monjas. Son nom vient des conquistadors, cela n'a rien à voir avec les Mayas. C'est l'un des ensembles les plus vastes et les mieux conservés d'Uxmal. Il y a des cours intérieures, des palais et des plateformes. Les façades sont magnifiques et ornementées de sculptures détaillées. D'ailleurs, je suis sûr que si on cherche bien, on peut de nouveau voir Quetzalcoatl ou Jack, le dieu de la pluie. Et vous vous rappelez qui était Quetzalcoatl? Kukulkan, le serpent à plumes.
Alors ici, la faune a pris possession des lieux. Vous trouverez ici hirondelles, iguanes et chauves-souris. Bon, le problème c'est que le guano ça abîme les pierres, mais bon, voilà, une fois qu'ils sont installés, difficile de les déloger. Le Shak, les masques du dieu de la pluie. Mais il est là le Quetzalcoatl. Pendant que l'on fait ce travelling mi-ombre, mi-soleil, un petit retour sur le site de Uxmal. Pour débuter, nous avons dormi sur le parking du site. Bon, c'est pas donné. 300 pesos la nuit, ou même plutôt 314 pour être précis. Nous voulions aller sur le parking qui se trouve à côté, qui se trouve être le parking d'un restaurant ou d'un lodge, pour être aussi là plus précis. Eh bien, lorsque nous sommes allés demander si nous pouvions gentiment passer la nuit sur leur parking, une des demoiselles au bar nous a gentiment dit « ça fera 750 pesos ». Nous sommes partis en rigolant. Jaune, mais en rigolant tout de même. Je ne sais pas si les 750 pesos c'était pour le patron ou c'était pour les employés. C'est vrai. En comparaison avec Chichen Itza, alors pour nous, il n'y a pas photo, même si on en prend beaucoup ici. Déjà, nous trouvons que les bâtiments sont nettement mieux ornementés, beaucoup plus diversifiés et surtout, il y a beaucoup moins de monde. Et il n'y a pas de vendeurs, si ce n'est quelques-uns qui se trouvent devant l'entrée et non à l'intérieur du site. Bon, il est vrai que si tu viens depuis Cancun ou Playa del Carmen jusqu'à Uxmal, ça va quand même prendre beaucoup plus de temps que jusqu'à Chichen Itza. On complémentera ça par le prix d'entrée. Au total, 563 pesos par personne, qui comprennent les 95 pesos du timbre et le prix d'entrée. Nous sommes parqués ici hier soir afin d'être tôt le matin. Nous avons débuté notre visite à 8 h. Eh ben, il fait bien parce qu'aujourd'hui ils annoncent 38 degrés. Et on ne parle pas de la température ressentie avec l'humidité qui monte au fur et à mesure de la journée. Tu trouves pas que c'est un petit air de Quidditch? La Grande Pyramide, celle-ci culmine à 32 mètres. D'ailleurs, une seule de ses faces a été découverte. Le reste est toujours au milieu de la forêt. Casas de las Tortugas, ou la maison des tortues. Pas difficile de savoir d'où vient son nom, mais on peut voir que les Mayas avaient quand même une certaine aptitude dans l'art et la manière de sculpter les choses. El Palacio del Gobernador, le bâtiment le plus grand sur ce site. On peut y voir dessus des représentations de la planète Vénus, ainsi que 103 masques du dieu Shak, le dieu de la pluie. Il y a également sur cette place le pilori, ou l'arbre du centre du monde. C'est là que l'on flagellait les sacrifiés. Aïe! Il y a également un jaguar sur lequel trônait le roi, le gobernador, le chef. T'as l'air contrarié. C'est chaud.
sommes à Campeche, à l'extérieur de la ville, mais proche de la ville quand même. Dans un éco-villa, éco-lodge, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça fait aussi agility dog. Nous nous sommes mis à l'ombre et avec un léger courant d'air. Et oui, on profite. Il n'est même pas 10 heures que la température dépasse déjà allègrement les 30 degrés. Hier, c'était le martyr, un véritable four de ce camping-car. Nous avons dépassé les 40 degrés alors que tout était ouvert. Et la climatisation alors? Pour faire fonctionner la climatisation, c'est soit tu te branches à l'électricité, mais là nous sommes sur 4 prises, 3 sont brûlées. Donc nous n'allons pas tenter le câble. Non. Même si c'était un peu l'enfer. Et la génératrice alors? Eh ben, la génératrice, tu peux la faire fonctionner, mais c'est pas très écologique. Nous sommes à Campeche, ou plutôt San Francisco de Campeche, capitale du... Campeche. Cette ville a été découverte par... Francisco Hernandez de Córdoba. qui vint ici en 1517 de Cuba. D'ailleurs, il est mort une année plus tard. Un explorateur, Un de plus, navigateur. un de plus. Ah oui, du coup. Et la ville de Campeche est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour notamment son zocalo, là où nous sommes, des magnifiques maisons aux couleurs pastel. Mais également pour sa forteresse qui entoure la ville. Car ici était produit le bois de Campeche, un bois qui permettait de teindre le coton, la soie, la laine et bien d'autres choses. En rouge. En rouge. Mais ceci attira beaucoup de pirates. Pour se défendre, ils ont construit une muraille sur ordre du roi Philippe 2, 3, 15, 4. 4. 4. Philippe Quatre. t'es doué en histoire. On vous propose de voir quelques images de cette ville. Tu fais quoi? Je m'espongeasse Ah. On se réjouit d'aller à la piscine. moi je pensais au bord de mer, là où il y aura un petit air. Ah oui, oui, c'est vrai aussi. J'ai changé On va aller faire un petit tour au tram. Caronne, elle est heureuse, elle adore ça. Ils sont en train de faire des travaux partout pour faire la ville la plus belle. Alors cela faisait longtemps que vous n'avez pas fait un petit retour sur la gastronomie locale. C'est vrai. La dernière fois c'était une fondue. Pour Carole, ce sera des camarones. Nous sommes au pays de la crevette. À l'ail. Et pour moi, ce sera le pulpo. J'adore le pulpo. Des crevettes à l'ail, grillées. Un poulpe grillé aussi à la plancha. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même l'envergure du couteau pour couper le poulpe. Ou c'est peut-être pour couper les patates. Ça me rappelle un souvenir sur un port en Grèce où les dames étaient en train de taper violemment les poulpes contre le quai afin de les attendrir. Chez nous, on a une autre méthode. On les fout au congèle. Il est bon ce verre de rouge?
Salud a todos. Un magnifique coup de rouge. Non, en fait, il faut savoir qu'au Mexique, tu bois beaucoup d'agua fresca. Et c'est pas de l'eau, ou c'est à base d'eau, mais c'est souvent des limonades. Enfin, ça peut être au citron, à l'orange. Ici, Jamaïca. Tu as aussi l'horchata. Je vous rappelle qu'on l'avait goûté à Léon au tout début de notre périple au Mexique. Nous longeons le golfe du Mexique. On peut voir d'ailleurs que la mer est un peu laiteuse. Et le ciel l'est également. C'est éblouissant tout ça. Nous venons donc de quitter Campeche, une ville qui ne devait être qu'un stop. Mais pour nous, c'est une réelle bonne surprise, avec toutes ces maisons de couleur pastel. Oui, c'est vrai, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, si on avait pu enlever les voitures parquées dans la rue, ça aurait été mieux. Pour faire de belles photos, c'est Ouais, ça? et ne garder que les coccinelles. Bien entendu, en longeant le golfe du Mexique, tu traverses plein de villages ou villes de pêcheurs. Ici, Champoton, une ville de pêcheurs. D'ailleurs, tu peux acheter ton poisson au bord de la route, et même des langoustes. Oh, mais si c'est comme celui que j'ai vu hier, à Campeche, qui sortait son poisson de la caisse Sagex, qui réunifiait le poisson avant de le poser sur l'étal. Non, moi j'achète pas du poisson là. Il pleut. Moi quand il pleut ça me déprime donc je mange. Non c'est pas vrai. Mais oui, une journée maussade. Et c'est pas comme en Europe. Il pleut. On a quand même perdu 11 degrés depuis l'autre jour à l'intérieur du camping-car. Nous sommes passés de 40 à 29. C'est vachement agréable. Donc nous profitons de cette journée flotte qui devait être à consacrer, ce que vous verrez après, pour travailler. C'est quoi le papier que t'as devant toi? Ah, c'est la liste que notre cher voisin Dave nous a préparée et transmise. Il vient du Colorado. Il nous a fait toute cette liste des sites à visiter aux États-Unis, dont la San Juan Skyway ou la $1 Million Highway. C'est vachement bien. Merci beaucoup. Il nous a même donné son adresse. Il nous a dit qu'on pourrait les copier chez lui. Cool. Cool. C'est ici, à la Laguna de Terminos, que nous terminons cette vidéo. On aurait voulu le faire quand on n'y serait pas arrivé. Ouais. Comme vous avez pu le voir, la météo a nettement changé depuis hier. Un grand soleil. Une belle chaleur. C'est parfait. Oui. Je vais pas te contredire. Contrairement à ce que je vous ai dit avant, soit hier, cette vidéo étant suffisamment longue, nous n'allons pas la prolonger en vous montrant les images de la lagune. Ce sera pour la semaine prochaine. Et la question, est-ce qu'on a vu des dauphins ou pas? Ouais, est-ce qu'on en a vu? Ah, bah ça, Vous le verrez dimanche prochain. c'est pas mal comme teasing. Hein. Ouais. Mais avant de terminer, un petit feedback sur ce qu'on a vu ces quelques derniers jours. Uxmal. C'est bon pour vous dire qu'on a adoré ce site. Mais alors, 100 fois, 1000 fois plus que Chichen Itza. C'est vrai. Parce que nous avons trouvé que les monuments sont magnifiques. Oh, vous nous direz que ceux de Chichen Itza aussi.
Mais on les a trouvés, entre guillemets, plus naturels. Plus naturels. Même s'ils ont été reconstruits 3 fois. Oui. Mais pas tout dernièrement. Non. Sauf la pyramide de la Divino. Mais aussi et surtout, je pense que ça a beaucoup fait la différence, c'est qu'il y avait beaucoup moins de visiteurs, beaucoup moins de Vendeurs. Pas la sauvette, mais pas presque. la sauvette, mais dans le site même, il n'y avait personne. En fait, c'était tout à l'extérieur. Donc, comme on vous l'a dit, ça c'était bien. C'était une visite reposante et intéressante en même temps. Et ensuite, Campeche. Alors, nous n'avions aucune attente sur cette ville. C'était pour nous un stop. Mais on s'est dit, maintenant qu'on est sur place, on va quand même aller visiter. Et on a vraiment bien fait parce que c'était une magnifique ville. Avec toutes ces couleurs, c'était vraiment beau. Ouais, C'était une bonne surprise. Oui, ouais, c'est vrai, un bon moment. Et puis les flamants roses, vous allez nous dire, bah alors vous en parlez pas? Bah si. C'était pas mal aussi. Oui. Toutefois, il est vrai qu'on s'attendait à en voir quand même un peu plus. Voire beaucoup plus. Mais alors la couleur, elle est extraordinaire. Ouais, je sais pas si sur la vidéo ça ressort très bien. Non, ça ressort pas bien d'ailleurs. C'est un peu flou. On est désolé, mais il était difficile de faire un point sur un point rose. Ou même plusieurs points roses. Alors, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous, faites sonner la cloche, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook. Partagez. Et puis c'est donc le moment de vous dire Au à revoir. dimanche prochain. Allez, ciao. Je crois qu'ils vont regarder dimanche prochain si on a vu les dauphins.